Maintenant, on va voir quelques notions de tâches périodiques, apériodiques et sporadiques. Donc, on définit par les tâches apériodiques versus sporadiques l'idée qu'une tâche apériodique, c'est une tâche qui n'a pas d'échéancier ou qu'un manquement d'échéancier est toléré. Donc, on fait un effort, le meilleur effort possible, le best effort qu'on dit en anglais, pour exécuter la tâche. Alors qu'une tâche sporadique, elle a un échéancier ferme qui doit être respecté. Donc, l'idée, c'est que si la tâche sporadique est acceptée, on doit respecter les contraintes. Donc, on a quand même la possibilité de faire un test pour accepter ou pas une nouvelle tâche sporadique. Donc, avant de l'accepter, il faut vérifier qu'on peut faire le travail ou non. Donc, pour ça, ça prend des tests d'acceptation. Donc, on doit avoir un test d'acceptation pour établir si une tâche sporadique peut être traitée. Donc, par opposition à une tâche apériodique qui, elle, n'a pas vraiment de test d'acceptation et qui va être faite au travers du reste autant que possible avec un effort raisonnable, sans engagement ferme, sans faire en sorte que ça soit absolument nécessaire. Donc, l'acceptation peut être assez simple. On peut dire, est-ce qu'il y a des trous dans la planification actuelle qui sont suffisants pour permettre d'exécuter la tâche avant son échéance? Donc, est-ce qu'on peut l'exécuter? Est-ce qu'on peut l'intégrer dans notre cédule de tâches périodiques pour puis y arriver selon les contraintes? Si oui, est-ce que accepter une nouvelle tâche sporadique va empêcher d'autres tâches sporadiques déjà acceptées de respecter leur échéance? C'est quand même important parce que si il y a des trous dans la planification des tâches périodiques, c'est une chose, mais si on a accepté d'autres tâches sporadiques, il faut être capable de les faire avant d'accepter de nouvelles tâches. Donc, toujours le fait de s'engager à faire une tâche seulement si on a la capacité. Puis si la durée d'exécution des tâches peut varier, si on a une certaine variabilité, on doit accepter en supposant le pire des cas, donc la durée maximale. Donc, on regarde c'est quoi la durée maximale, puis on se base là-dessus pour accepter. Si on n'est pas capable d'accepter en tant compte de la durée maximale, il faut rejeter. Donc, le schéma ressemble à ça. On a des tâches périodiques qui, elles, arrivent régulièrement, puis normalement, on peut les planifier selon une certaine période. On a des tâches apériodiques qui arrivent également de façon moins organisée, mais on peut tenter de faire tant bien que mal. Puis les tâches sporadiques, elles, on va faire un test d'acceptation, mais on va les accepter seulement lorsqu'on va pouvoir les intégrer au travers des tâches périodiques. Les tâches apériodiques, ça vient en dernier recours, dans le sens qu'on ne va pas les prioriser. Tout ça dans des files d'attente qu'on va ensuite envoyer vers le processeur. Donc, c'est ça, on peut voir ici que donc, finalement, on va avoir ça ici, on va voir ça comme ça. D'abord les tâches périodiques, ensuite sporadiques, et ensuite apériodiques. Donc, on peut se dire maintenant, les tâches non planifiées dans un ordonnancement en ligne, comment est-ce qu'on peut les gérer? Donc, la cédule des tâches est déjà calculée, on peut supposer ça. Donc, les tâches cédulées sont généralement d'une durée fixe et connue. Fait que ça, nos tâches périodiques, si on peut dire, sont déjà cédulées. Donc, dans un ordonnancement hors ligne, on a fait tous les calculs. On se rappelle qu'un ordonnancement hors ligne, c'est l'idée d'avoir fait les calculs à l'avance de la cédule. Fait que la cédule est connue. On sait c'est quoi l'ordre d'exécution. On sait aussi les trous qu'on va avoir. Donc, on sait que les tâches cédulées sont généralement d'une durée fixe, sont d'une durée connue. Fait qu'on n'a pas nécessairement, on a seulement qu'à respecter les échéances. Donc, c'est seulement ça qui nous intéresse, c'est d'arriver à faire l'exécution des tâches selon les échéances qu'on s'est données. Donc, ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on appelle du slack stealing. C'est difficile à traduire en français. Donc, on va comme voler les temps libres. Donc, on peut dire que dans notre cédule déjà calculée, notre cédule qu'on a obtenue hors ligne, basée sur ce qu'on savait, sur les tâches qui étaient déjà planifiées, on a des trous dans la cédule et donc on veut pouvoir insérer des tâches non planifiées, sporadiques ou apériodiques dans ces trous-là. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut vouloir faire. Et donc, le test d'acceptation, c'est de s'assurer que les trous sont suffisants pour compléter la tâche à temps. On est capable de voir ce qu'on a comme trou. Puis, selon nos contraintes d'exécution, on est capable de placer nos tâches dans ces trous-là.
Puis selon que la préemption est possible ou non, ben, on peut évaluer s'il y a le trou suffisamment grand, s'il n'y a pas de préemption, ou s'il y a plusieurs trous qui, mis ensemble, permettent d'arriver à exécuter la tâche selon les contraintes imposées par rapport à l'échéance, puis sachant le temps aussi des tâches. Donc, si le texte d'acceptation est positif, on peut réordonnancer les tâches prévues et imprévues avec EDF. Donc, on va se permettre de changer la cédule obtenue hors ligne avec EDF, sachant qu'EDF devrait être capable de replacer toutes ces tâches-là correctement. Donc, un exemple de ça, c'est de dire qu'on a ça ici, on a un ensemble de tâches périodiques ici en haut. Donc, ces tâches périodiques-là, bien, on voit qu'elles arrivent à différents moments. Et donc, c'est tout ce qu'on a comme tâches ici, qui sont nos tâches périodiques prévues. Donc, ça, c'était calculé hors ligne par un ordonnanceur au préalable, sachant qu'est-ce qu'on avait comme charge de traitement. Ensuite, il y a des charges apériodiques qui arrivent à la volée. Donc, on peut supposer qu'en opération dans l'environnement, on reçoit des requêtes qu'on veut placer. Et donc, ces requêtes-là arrivent à différents moments, donc de différentes longueurs. Donc là, on peut faire EDF, on peut le faire en disant, mais si on est capable de les placer, si on a la place pour les placer, donc on peut appliquer EDF, on peut faire différents types d'applications, on peut faire une priorité aux tâches périodiques, de dire, bien, les tâches périodiques qu'on a, c'est elles qu'on priorise, c'est elles qu'on veut faire parce qu'on s'est engagé à les faire, puis c'est les tâches de base. Puis dans ce contexte-là, on aurait comme la troisième cédule ici qui permet de placer finalement le bleu là, le rouge ici et le vert ici, en disant qu'on va les placer comme ça. Donc, ça, c'est un placement qui se fait toujours après. Fait qu'on voit qu'on priorise les blocs gris, les blocs des tâches périodiques d'abord. Et finalement, si on fait priorité aux tâches périodiques, on pourrait vouloir ça. Fait qu'on va d'abord exécuter les tâches périodiques. Donc là, si j'efface ici, on peut voir que on va exécuter nos tâches aussitôt que possible. On ne va pas faire de préemption des tâches périodiques, mais on va placer nos tâches apériodiques en priorité. Puis c'est correct normalement dans le sens que si on les a acceptées, donc là, ça serait des tâches sporadiques qu'on a acceptées. Si on les accepte, ben, ça veut dire qu'on a de la place pour les mettre. Sinon, il n'aurait pas fallu les accepter, ou du moins, il faut s'assurer qu'on respecte les contraintes. Comme par exemple ici, ce bloc-là, ici, on voit qu'il est comme retardé dans son exécution parce qu'on a priorisé le bloc des rouges et des verts. Ben, il faut s'assurer quand même que finir ce bloc-là à 18, autant 18 plutôt qu'autant 16, est-ce que c'est acceptable, oui ou non? Mais ça fait partie des éléments vérifiés avant de faire ça. Donc, tout dépend du contexte dans lequel on se place, mais il y a différents ordonnancements possibles selon les circonstances.